se retrouve aujourd'hui pour la sortie du deck de structure Les Bêtes Sacrées qui sort en TCG. Alors, Konami a donc réédité les 3 Bêtes Sacrées dans un deck de structure avec de nouveaux supports. Alors, on va un peu voir ce qu'il y a dans ce deck. Alors, comme d'habitude, les decks sont disponibles à Card Shop 974 ainsi que les cartes à l'unité. Si vous avez des questions ou des commandes à faire, vous pouvez les passer directement sur notre page Facebook ou sinon utiliser nos plateformes sur eBay, Rakuten ou SumUp pour passer vos commandes. Alors, on va donc passer à l'ouverture. Alors, pas mal de bonnes cartes disponibles à l'intérieur, de très bonnes rééditions. On va donc voir. Alors, comme d'habitude, on a un petit tapis. On va tout d'abord voir le tapis avec les mini bêtes sacrées, comme on peut le voir sur le petit tapis. Alors, comme d'habitude, hein, à l'intérieur, on a 40 cartes. Et là, avec ça, on a des jetons. Alors, on a oublié de préciser, en fait, ça, c'est les artworks différents de ce qu'on connaît déjà. Et ils l'ont sorti en ultra. C'est quand même assez stylé. Le Raviel en ultra avec le nouvel artwork. Alors, le Uria, bon, il est quasiment comme le normal. Et aussi le Hamon, il est normal. Et le Raviel aussi. Alors, celui-là, en fait, c'est le monstre à effet. Alors, voilà les deux différentes versions. Alors, lui, c'est frappe chatoyante. Alors, son effet, alors il a 2 effets. Alors, ni invocable normalement, ni posable. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant 3 monstres. Vous pouvez utiliser chacun des effets de Raviel, Empereur des Fantasmes, frappe chatoyante qu'une fois par tour. Donc, il est invocable spécialement en sacrifiant 3 monstres. Donc, c'est pas mal déjà. Alors, je pense qu'on peut sacrifier les boucs émissaires pour l'invoquer. Parce que ça précise pas de sacrifier des monstres démons, donc c'est pas mal. Ensuite, il a un effet rapide. Vous pouvez défausser cette carte et cibler un Raviel Empereur des Fantasmes que vous contrôlez. Le reste de ce tour, son attaque devient le double de son attaque. Et aussi, il peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Déjà, cet effet est puissant. Alors, le deuxième effet, si cette carte dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre, ajouter cette carte à votre main. Voilà, les deux effets, c'est pas mal. Ensuite, on a la fusion Amityl, le spectre du chaos. Alors, on a Feu Céleste Cellurien, alors une carte magie en super rare. Pour invoquer spécialement Hamon, Seigneur du Tonnerre, en utilisant sa propre procédure, vous pouvez aussi utiliser des cartes magie face verso que vous contrôlez. Alors déjà, ça donne une dimension un peu plus attrayante pour jouer Hamon. Alors, les suivants, c'est une fois par tour. Tant que vous contrôlez Hamon, Seigneur du Tonnerre fracassant en position d'attaque, vous pouvez annuler les effets des cartes magie pièges activées par votre adversaire. Puis changer un Hamon, Seigneur du Tonnerre fracassant que vous contrôlez en position de défense. Si Uria est sur le terrain, sinon si Uria, Hamon ou Raviel sont face recto que vous contrôlez et qui quittent le terrain, ce tour vous ne recevez aucun dommage. Pas mal de petits effets sympa avec cette carte. Alors là, on a une carte magie pour Hamon. Et maintenant, on passe sur une carte piège pour Uria. Alors, c'est à peu près le même. Alors, le premier effet, il est similaire à celui du Feu Céleste Cellurien. Ensuite, une fois par combat, lorsque qu'une attaque est déclarée impliquant votre Uria, vous pouvez envoyer une carte piège depuis votre main ou deck au cimetière. Le reste de ce tour, son attaque défense devient le nombre de pièges face recto sur le terrain et dans le cimetière x 1000.
Ça fait comptabiliser aussi les cartes sur le terrain. Et aussi, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte ajoutée à votre main ou invoquer spécialement un Uria, Amon ou Raviel depuis votre cimetière en ignorant les conditions d'invocation. C'est un appel de la 30 hein, pour les dieux, enfin pour les bêtes sacrées. Hein. Donc, on ignore les conditions d'invocation, on peut les invoquer très très facilement. C'est quand même une très très bonne carte. Ensuite, on a destruction des dimensions de fusion. Alors, bannissez les matériels fusion listés sur un monstre fusion spectre depuis votre main, terrain ou cimetière, puis invoquez spécialement le monstre fusion depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Vous ne recevez aucun dommage de combat des attaques impliquant le monstre invoqué spécialement par cet effet. Si vous contrôlez Uria, Amon ou Raviel, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. C'est une carte très puissante qui permet d'invoquer Amithil très facilement. C'est un monstre spectre, Amithil le spectre du chaos. C'est quand même pas mal hein, pour booster. Alors avant, il fallait avoir les 3. Maintenant, en ignorant les conditions d'invocation et en utilisant cette carte magie, très puissante. Alors, Ordre du Chaos, c'est un monstre démon de niveau 3. Alors, lorsqu'un joueur active une carte ou un effet qui cible cette carte, ou lorsqu'un monstre de votre adversaire le cible avec une attaque effet rapide, vous pouvez envoyer max 1 Uria, max 1 Amon, max 1 Raviel depuis votre main, deck ou cimetière. Et si vous le faites, placez un compteur fantôme sur cette carte pour chaque carte envoyée. Et si vous en placez minimum 1, vous ne recevez aucun dommage de combat ce tour. Si cette carte veut détruire au combat ou par un effet de carte, vous pouvez retirer un compteur et le compteur du coup sauve Ordre du Chaos. Alors, bête attirante des ténèbres, alors pareil, hein. Lui il tutorise directement les cartes. Alors il peut aller chercher Uria, Amon ou Raviel, hein, ou une carte qui liste une des cartes dans son texte, bête attirante des ténèbres. C'est la tuto du deck, c'est pas mal. Alors, bête invocatrice du chaos, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un Uria, Amon ou Raviel depuis votre main en ignorant les conditions d'invocation. C'est aussi une très forte carte. Vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, ajouter un paradis PLG depuis votre deck à votre main. Très bonne carte, ça peut tutoriser le terrain. Alors, l'obscur sacré, ça on connaît. Bon, ça aussi on connaît. Chasser fantôme, on connaît aussi. Alors ça c'est des petites rééditions dans ce deck. Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres en réédition aussi. Dragoedia, Radiant le Kaiju. Le Kaiju quand même qui était assez recherché maintenant qu'ils l'ont réédité directement dans le deck. Alors Chasseresse du Chaos qui est pas mal. Maître des marionnettes, Patrouilleur Stygien. On a un petit Burning Abyss qui est réédité à l'intérieur Farfa. Toujours sympa. On a Cérulile Blanche. On a aussi du danger. Le danger Chupacabra qui était quand même assez... Enfin, pas très difficile, mais c'était quand même une ultra. Voilà, alors voilà pour les monstres. Et on va donc passer aux magies. Alors, ouverture des portes des esprits. Lorsque cette carte est activée, on peut ajouter un fracassant depuis le deck. Ou une carte qui le liste. Alors, on a deux cartes qui peuvent faire ça, qui tuto. Lui, c'est une carte continue. Et une fois par tour, vous pouvez défausser une carte. Et on peut invoquer spécialement un monstre démon avec 0 d'attaque depuis son cimetière. Donc voilà, les petits monstres qui ont été édités, ils ont 0 d'attaque aussi. Du coup, c'est pas mal. Et une fois par tour, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez acheter une magie continue depuis votre cimetière à votre main. Pas mal d'effets et très bonne carte encore. Alors, Paradis perdu, c'est la carte que tout le monde connaît. Alors, le martyr, c'était aussi déjà réédité depuis avant. On a une très bonne carte qui était recherchée par pas mal de personnes. Parchemin magique, qui est aussi possible de jouer dans Artisan Sorcière. Et là, il est dans le deck. Alors, terraformation, rotation de plateau, chaîne d'entrave des dieux aussi, qui était quand même assez difficile à avoir. Hein. Il existait uniquement dans les boosters dragons de légende. Et là, on peut l'avoir assez facilement. Alors, 1 pour 1, début de la fin. Peau de désir réédité encore une fois. Saut du propriétaire, barrière de terrain, épée de ravissement, typhon d'espace mystique. Le réveil des bêtes sacrées aussi, carte qui est éditée pour la première fois. Voilà, tradition pour protéger les cartes pièges. Erreur, très bonne réédition à l'intérieur pour ceux qui ne l'avaient pas. Usine de protection, Empereur Spectre trilogique
Alors lui, voilà, il était sorti dans du Hove et là, ils l'ont remis à l'intérieur. Et à la fin, on a donc deux petits jetons assez sympas pour mettre dans les decks. Alors voilà pour cette petite ouverture. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner pour nos prochaines vidéos. Et comme j'ai dit, les cartes sont disponibles, les decks sont disponibles à Cardshop 974. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commandes ou des recherches. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soka.